Ici, Atali Shmaya, on est Maseret Ktuvot, Daf Mem Dalet, Aoul Aleph, on est à la troisième ligne, à Marmor, et on revient sur le sujet que si jamais une femme elle a deux Ktuvot, son mari lui a écrit deux Ktuvot, une de 212, une de 312. Ça, c'est ce qu'on a vu hier, et que la date, par contre, elle n'est pas une, elle est avant. La date, elle est datée d'avant l'autre, la deuxième, d'avant la deuxième. Et donc, la Gemara, elle dit comme ça, Marmor, si jamais il veut, si, à Marmor, Mor, il a dit, hein, Ibaya Be'aïgavia, si jamais elle veut la première Ktuva de 212, elle peut. Pourquoi? Parce qu'elle est intéressée peut-être de l'avoir plus tôt. Ibaya Be'aïgavia, hein, si jamais elle veut, elle prend la deuxième Ktuva. Parce que, qu'est-ce que nous, on avait dit? Rabouna, il avait dit que si jamais il a pris la deux, qu'est-ce qu'on avait dit? Là. Et Ravuna, il avait dit que il peut prendre les 200. Si jamais il prend celle des 200, il prend par rapport au Zman Rishon, par rapport au Zman Rishon. Et s'il veut prendre les 300 par rapport au Zman Sheni. Il peut pas, si jamais entre-temps, par exemple, le mari, il avait vendu, il avait vendu des biens. Si jamais si jamais le mari, il a vendu des biens, alors les biens, ils ont Meshubadim à la Ktuba. Donc, elle peut récupérer par rapport à la date qui est marquée sur la Ktuba. Si jamais il a vendu après, les biens, ils sont Meshubadim à la Ktuba. Ouais. On va prendre un exemple, c'est plus facile. Si jamais parce qu'on va en avoir besoin par la suite aussi. Si jamais une femme, elle a une Ktuba qui est datée de janvier 2022. Ouais. Janvier 2022, elle a une Ktuba. Elle a sa Ktuba. Ouais. Maintenant, après 2 ans, par exemple, elle divorce ou le mari meurt, par exemple, alors elle peut récupérer sa Ktuba. Maintenant, si jamais, après janvier 2022, le mari il a vendu des biens, il a vendu un champ, par exemple, ou une maison, alors elle peut venir dans cette maison, elle dit, tu sais, voilà, janvier 2022, j'avais une Ktuba, mon mari, il a laissé aucun autre bien, rends-moi la maison, après tu peux débrouiller avec les Yorshim. Ouais. Comment C'est les gens Meshubadim. Meshubadim, ça s'appelle, c'est non, mais Meshubadim. comment les gens ils acceptent d'acheter aussi? C'est comme ça. Alors, Ils prennent un risque. Comme ça, ils prennent un risque. comme la femme elle peut venir te voir, genre, je sais pas, 10 ans après, te dire, regarde, à Ktuba, regarde ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, lui, il ira voir les Yorshim, il récupérera son argent ailleurs. Mais c'est à lui de se casser la tête, c'est pas à elle de se casser la tête. Maintenant, si jamais elle a vendu, si jamais le mari l'a vendu avant janvier 2022, son bien, alors là, le type, il lui dit, écoute, toi, ta Ktuba, elle est en janvier 2022, moi, je l'ai acheté en décembre 2021, te débrouille. Pas quelque chose de Yorkshire. Les Yorshim, ils doivent rembourser les dettes des parents. Et si le père, il a vendu. Ah, je comprends pas qu'il rembourse le vol de son père. Entre guillemets, pas le vol, mais voilà, quoi. C'était pas prévu comme ça. Il avait pas prévu de mourir si jeune. Donc, en tout cas, ça, c'était Ravuna. Maintenant, hein, le deuxième avis qu'on vient de voir, il dit si elle veut, elle prend celui de 200, si elle veut, elle prend celui de 300. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais elle veut prendre enfin, si elle veut prendre sa Ktuba de 300, elle peut. Ouais. Même d'après, a priori, ça a l'air que même d'après les biens qui ont été vendus avant celle de 300 et après celle de 200. Ouais, c'est quoi le cas de 200 et de 300? En janvier 2022, elle a une Ktuba de 200. En janvier 2023, le mari, il veut lui rajouter une Ktuba. En janvier 2023, il lui marque 300 sur cette Ktuba. Donc si jamais maintenant, en 2024, il meurt, les biens qui ont été entre janvier 2022 et 2023, alors, d'après cet avis-là, elle peut les prendre aussi. Ouais, d'après cet avis-là. La Gemara, elle pose la question, Lema, pliga de Rav Nachman. Est-ce que ce qu'on vient de dire, c'est en marloquette avec ce qu'il a dit Rav Nachman? Enfin, est-ce qu'il y a une marloquette entre Rav Nachman et Ravuna? Dama, Rav Nachman, shte shtarot, deux contrats, ayotim beze acharze, qu'un homme il sort un après l'autre. Par exemple, moi je viens, j'écris, je dois tant d'argent à Kalev. Ouais? Je- on va dire, je dois 10 shekels à Kalev. Et après, je donne un autre contrat, je dois 20 shekels à Kalev. Le deuxième contrat, il vient annuler le premier. Ouais. Donc, c'est ce qu'il vient de dire. Bitel Sheni est Arishon. Le deuxième, il vient annuler le premier. Ouais. Là, donc, a priori, la deuxième Ktuba, devrait venir annuler la première. Ouais. Là, mi temar Allah, amar Rav Papa, ou modé Rav Nachman dei osif be, dikla, le tosefet ktave. Achanami, ha osif la midi. Donc, si jamais tout le monde est d'accord que c'est pas vraiment ça vient pas vraiment annuler celle d'avant.
Si jamais il a rajouté dans la Ktouba un palmier, donc il a rajouté 112, par exemple, il a rajouté quelque chose. Alors, c'est sûr que ça vient rajouter par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est juste parce qu'il a bien aimé sa femme, ouais, elle lui a fait des bons petits plats. Il a dit, bon, bah, ça mérite que je lui rajoute un billet. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute quelque chose. Donc, si jamais on est d'accord qu'il rajoute, ça ne vient pas forcément annuler celle d'avant, ça vient rajouter sur celle d'avant. Ouais. Ici aussi, ça vient rajouter sur celle d'avant. Dans le cas de la Ktouba, 200 et 300, ça vient rajouter sur celle d'avant. Quand le père il est Niftar, la mère elle est fait à la Ktouba chez les Yorchis directement. C'est le père. Quand on fait le partage des biens, la mère, elle reçoit sa Ktouba. On ne reçoit pas plus que ça. Non, non, non. Si elle écrit, tu sais, on a des fous, Marianne, 500 000 euros. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, elle chope la Yerusha, quoi. Non, mais ça m'intéresse, souvent, je comprends pas. Je connais pas qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour ça. Je sais pas comment ça marche pour ça. Mais une mort, ça libère une Ktouba. L'une mort, la femme, théoriquement, parce qu'elle n'a pas d'autres revenus normalement. Donc c'est ses revenus à elle. Ouais. C'est que les enfants, ils ont juste la méfouille à bout De la nourrir. Ah, ils n'ont pas. Enfin, pas de leur argent à eux, en tout cas. Ouais. Normalement, avec son argent, à elle, c'est ça. Ouais. Très bien. Donc ici aussi, à Hanami, dans notre cas à nous, de Ravuna, c'est aussi quelque chose qu'on lui a rajouté. Goufa, on a vu juste avant. Amar al-Nachman, Shte Shtarot, et on va parler de ça même. Shte Shtarot, Ayotzim Beze Acharze. Donc il y a un shtar de 100 shekels, un shtar de 200 shekels. Ouais, le cas qu'on a vu tout à l'heure. Bitel, Sheni et Tarishon. Le deuxième, il a annulé le premier. Hein? Amar Papa, ou Moder Rav Nachman, Dei Osif Bedikla, les Tosefet Kratve. Si jamais il a rajouté un dekel, hein, un palmier, dans le deuxième shtar, il a rajouté un palmier, les Tosefet Kratve, il a rajouté pour faire un rajout et pas pour annuler le premier. Donc, c'est quoi la nafkamina, hein? Je reprends le cas de la nafkamina. La nafkamina, on est à côté, à côté du Rashi et les Tosefet Kadve, pas très loin. Même Dalet à Moudalef. Ah, j'ai entendu une Dalet. Goufa, on reprend, on est Goufa. Juste à côté du Tosfot, Emar, Achoule et Hale, les Shiyevoudé. Goufa, Amar Rav Nachman, Shte Shtarot, deux Shtarot, Ayotzim Beze Acharze, qui sortent un après l'autre. Bitel, Sheni et Tarishon. C'est quoi le cas? On a dit, janvier 2022, j'ai écrit un shtar comme quoi je dois de l'argent. Le janvier 2021, j'avais écrit aussi un shtar. OK? Donc ça fait deux shtars. Maintenant, janvier 2022, il y a plus que dans janvier 2021. Ouais? Donc le deuxième, d'après Rav Nachman, il vient annuler le premier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais toi maintenant tu viens réclamer l'argent de ce shtar, on regarde, j'ai pas de liquidité. Maintenant, on regarde, j'ai vendu des biens. Je les ai vendus quand? Si je les ai vendus avant janvier 2022, alors c'est loupé pour toi. Hein? Si je les ai vendus après janvier 2022, tu peux les récupérer chez eux. C'est comme une hypothèque qui a été mal faite, quoi. Non, Ouais? des arnaques d'appart. Les arnaques, etc. Alors, Exactement. au premier acheteur. Alors là, c'est d'accord. Mais, ouais, exactement. C'est au premier acheteur. Toujours le premier acheteur. Parce que les autres, c'est en fonction de la date. C'est en fonction de la date. Donc là, hein, maintenant, si je dis que le deuxième, c'est juste une tosefet, c'est juste un rajout sur le premier. Alors on regarde la date du premier contrat, pas la date du deuxième contrat. D'accord? Alors, ben, c'est parce qu'il a dit Rav Nachman. Si c'est pas une tosefet, si le deuxième, il vient annuler le premier, alors on regarde la deuxième du deuxième contrat. Il y a un qui se contredit. Hein? Bien qu'il y a un rap qui se contredit l'autre. Par l'instant, il n'y a personne qui contredit Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit si c'est une tosefet sur le premier, ça veut dire je marque, voilà, à telle date, j'ai rajouté 100 shekels sur le premier. Ah, ok. Ça s'appelle une tosefet. Février, arrivé sur le 22. J'ai rajouté sur le tosefet. Maintenant, si jamais j'ai marqué, voilà, je dois plus 100 shekels, je dois 200 shekels, hein, Ouais. alors j'annule le premier contrat. Oh, bah, Oui, mais entre janvier et février, si jamais j'ai vendu des biens à moi, je ne peux pas les récupérer, parce que c'est un nouveau contrat complètement. Enfin, on se fixe sur février. On se fixe sur. Celui qui a mi-janvier, il a acheté.
Mais il récupère parce que maintenant, on se fixe. Voilà. Ça, c'est là. La Gemara, elle dit Pshita, c'est pas shoot, ouais. La Gemara, elle dit Rishon bemecher, Vesheni bematana. Le premier, le premier shtar, hein, c'est une vente. Vesheni bematana. Les apot kocho. Ou des katavle. Mishum dina des bar mitzvah. Des bar mitzvah, pardon. Le, 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 il dit que la Gemara, elle dit comme ça. C'est pas shoot, hein, que si jamais il rajoute pas Rishon Bemecher. Le premier, c'est pour la vente, ouais. Et le deuxième, c'est pour un cadeau. Le deuxième, c'est pour un cadeau. Et donc, les yapot kocho, c'est pour donner plus de force à l'acheteur ou des katablés. C'est pour ça qu'il a acheté, il a écrit sur le shtar, il a écrit Matana le deuxième. Mishum Dina de Bar Mitzra. C'est quoi Dina de Bar Mitzra? Le Bar Mitzra, c'est comme ça. Si moi j'ai un champ, hein, et je veux le vendre. Celui qui a la priorité de l'acheter, c'est celui qui a le champ celui qui a le champ d'à côté. Il a une priorité. Et si je l'ai vendu à quelqu'un d'autre, qui n'a aucun rapport, ouais, alors celui qui est à côté de moi, hein, il a la priorité. Il peut aller réclamer à l'autre. Il dit voilà, combien tu as payé? 1 million, voilà, voilà 1 million. Laisse-moi le champ, il est à côté du mien. Je peux agrandir, je peux m'agrandir. C'est plus facile pour moi de m'agrandir. Donc, étant donné que je, veux- le bar mitzvah, il a une priorité. Si moi, je ne veux pas lui vendre à lui, je veux le vendre à quelqu'un d'autre, je peux lui donner mes matana. Matana, ça ne s'appelle pas une vente. Ouais. Je vous lis ici ce qui a marqué. Keloma. Les Baal Sadeh, Gouvel Basadeh chez Nimkar, Sruto liknot et Asadeh lifne Adam Acher. ואף אם השדה נמכר לאדם אחר, הוא יכול לערער על המחיר ולבטלו. Celui qui est à côté, il peut annuler la vente de mon sadeh, il peut l'annuler. Ouais. Et connaît ta sadeh. Et il rachète le sadeh. Jinze nema rak bemecher. Ce din-là, c'est marqué que si jamais il y a une vente, aval en lo zkut l'arrière al matana. Par contre, si je lui donne un cadeau, il n'a pas le droit. Donc si je veux pas m'avoir je me suis planté, je n'ai pas proposé à mon voisin, j'ai planté à quelqu'un d'autre. Il y a eu le mecher, il y a eu la vente, etc. Je ne veux pas qu'il y ait eu un problème. Je lui rachète, je lui réécris un deuxième shtar, avec une matana, cadeau. Ouais. Et à plus forte raison, le premier, que si le premier, il était Bematana, il était en cadeau, le premier shtar, il y avait un cadeau, Vesheni Bemecher, et le deuxième, je fais un vrai contrat, Damrinan, Mishum Dina de Baal Chov ou de Katalken. C'est pourquoi il a fait ça, parce que à cause du Baal Chov, il doit de l'argent à quelqu'un d'autre, alors il ne veut pas se trouver en galère. Et là, Ishnehem, et si par contre si les deux contrats, Bemecher, les deux c'est de la vente, oh, ou alors, Shneem Bematana, où les deux c'est un cadeau. Bitel, Sheni et Tarishon. Le deuxième, il a annulé le premier. Donc, on regardera la date du deuxième pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si le deuxième, c'est une date spéciale et qu'avant, il avait des dettes encore, donc le Baal, à qui on doit de l'argent, il peut aller récupérer son argent dans le champ de la vente. Et après, l'autre, il devra aller voir celui qui s'est fait arnaquer. Ouais. Celui qui s'est fait arnaquer, il devra retourner voir le propriétaire du champ. Maïtama, c'est quoi la raison? Raframama, Rafram il a dit, Emar au douillet au délai. Qu'est-ce qu'on dit? Que celui qui a reçu le shtar, ouais, alors il a été d'accord que le Rishon, que le premier, il n'était pas valable, et donc on l'annule complètement. Et donc, on ne peut pas se servir du premier du tout. Ravacha, il a dit, Emar achule achle les shiboudé. On dit que la Kabbalah du deuxième, l'acheteur, s'il a reçu le deuxième shtar, c'est-à-dire qu'il est mochel sur si jamais il y avait un Baal Chov, si jamais il y a quelqu'un à qui il doit de l'argent, le propriétaire du champ, il est mochel, c'est-à-dire qu'il pourra venir chercher son champ, ouais, et l'autre, il se débrouillera avec le propriétaire. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Benayou, Ron et Sad. Est-ce que si jamais il y a des témoins qui viennent signer sur le premier, ouais, si jamais on a été possède les témoins qui ont signé sur le premier shtar, alors est-ce que le Baal Chov, il peut venir le chercher ou pas? Ou le Chalmoul est péré? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit payer les fruits qui étaient dans le champ entre la date du premier et la date du deuxième, à qui ils appartiennent? Ouais. Ça c'est le deuxième Manfkamina, ou le Tasca, et le Tasca, c'est le Mas Rechisha,
c'est qui doit payer pendant cette période-là, hein, comment on dit, la taxe d'habitation. Pardon. Ouais, Taxe foncière. la taxe foncière. Donc d'après Abraham, c'est le mocher qui doit payer, et d'après Rav Acha, c'est le deuxième qui doit payer. Ouais. On continue. Maï avait ala diktuva. Maintenant, on revient à notre cas de l'Aktuva. Qu'est-ce qui se passe avec le shibout de l'Aktuva? Tajma, on a une voyita qui nous dit Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, Mishum Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, Mane Matai mina Yerusin, Vetosefet mina Nisuin. Donc, de quoi il parle? On avait posé une question. C'était quoi la question? C'était, je vous relis dans la page d'avant. Ouais. Ravuna, il avait dit Mane Matai mina Yerusin, Vetosefet mina Nisuin. Et Ravasi Amar, Echadze mina Nisuin. Ouais. Donc, si jamais dans la Kluba, elle est composée de deux choses. Et le Mané ou Mataïm, 100 ou 200 suivant si elle est Betula ou Beoula, et une Tosefet, ce que les gens ils disent, ils aiment bien rajouter 52 000 euros, des sommes faramineuses, ouais. Ouais, surtout pas. Donc, cette Tosefet-là, hein, c'est deux choses. Maintenant, si jamais il a divorcé entre les Hirousines, entre les fiançailles et le mariage, alors, d'après Ravuna, il payera seulement l'Aktuva, pas la Tosefet. Ouais, seulement l'Aktuva. 100 ou 200, suivant si elle était vierge ou pas. Et d'après Ravasi, il payera seulement, il payera tout après le mariage seulement, s'il a divorce. Ouais. Très bien. Donc l'Agmara, elle dit c'est quoi la lacha? Au nom de Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, Mane Matai mina Yerusin. Donc si jamais il a divorce après les Yerusin, après les fiançailles, il devra donner 100 ou 200, suivant si elle est vierge ou pas. Mais Tosefet mina Nisuin. Et seulement si jamais ils se sont mariés vraiment, ils ont fait les Nisuin, le mariage, alors elle devra payer la Tosefet seulement après ça. Donc ça, c'est d'après Ravuna. Et Chachamim Omrim, Chachamim disent, Echadze ve'echadze mina Nisuin, et Chachamim nous disent qu'il payera la Ktuba seulement après les Nisuin, comme Ravasi. Ve'il cheta, et la halacha, Echadze ve'echadze mina Nisuin, comme Chachamim, Ravasi et Chachamim. Très bien. Des questions jusque-là? Pas de questions. C'est clair. Mishnah. Hagioret Shenit Gaïra. Oh. Donc, avant ça, on a plusieurs psukim dans la Torah. Je vais vous lire la petite introduction de la Mishnah. Que celui qui prend une Nahara Betula comme femme, et après, il vient au Beddin, il se marie avec une Nahara Betula. Ouais, donc, il lui a fait une Ktuva de 200. Après, il vient au Beddin le lendemain du mariage, et il dit, j'ai pas trouvé de Betulim. Donc, et il ramène des témoins. Comme quoi elle a trompé avant le mariage. Et après, il s'est avéré que les témoins, ils ont menti, c'est des faux témoins. Abal, loqué, le mari, il se fait taper, et il paye Measela, qui aussi Shemra al Betulat Israël. Il a sorti un mauvais nom sur une Betulat Israël, et donc il payera ce knas-là, et il recevra 39 jours. Par contre, si jamais c'était vrai, le témoignage était vrai, ils sortiront la fille devant la maison de son père et elle sera lapidée. Anche ira, bavanim vameta, les gens de la ville, ils vont la tuer, comme ça, Kiastan est valable à Israël parce qu'elle a fait des mauvaises choses pour une juive. Ouais. Quoi? Des abominations. Des abominations. Donc, est-ce que c'est toutes les femmes, elles fait comme ça? On va voir. Agioret Shenit Gaïra, Ubita Ima. Donc, une femme, elle s'est convertie. Ouais. Hop, 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 hop. Ouais. Et donc, une convertie qui s'est convertie, et sa fille aussi, elle s'est convertie en même temps qu'elle. Vézinta, et cette fille-là, elle a trompé son mari avant de se marier, quoi, entre les Hiroussin et les Nisoïm. Réseau Bechenek, celle-là, c'est pas ce qu'il a, c'est Chenek. Elle n'a pas de père. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de père, a priori, on va voir exactement. Elle a l'opetar betahav, parce qu'elle n'a pas de maison, la maison de son père, hein. Vélo, mais c'est là. Et pas non plus. Attends, qu'on ne va pas la tuer devant la maison de son père,
Et on ne va pas lui donner celle-là si jamais, sans celle-là, si jamais le mari, il a fait une. Enfin, le mari, il a emmené des faux témoins. Donc, elle n'aura pas ça non plus. Hein. Haïta orata, chez l'obigdusha. Maintenant, si jamais la mère, elle était enceinte avant d'être convertie, elle est tombée enceinte avant d'être convertie, chez l'obigdusha, veledata bigdusha. Et quand elle s'est convertie, et après, elle a accouché. Réseau biskida. C'est là, c'est vraiment, c'est là aussi, c'est ce qu'il a. Pourquoi ça s'appelle elle est juive, normalement. En la lo, par contre, en la lo petar betav. Elle a pas, on lui fait pas devant sa maison. Vélo, mais c'est là et elle ne recevra pas. Si c'est des faux témoins, elle ne recevra pas non plus les 100, c'est là. Aïta orata veledata bigdusha. Par contre, si jamais la mère elle est convertie et qu'elle est tombée enceinte après et elle est née quand elle était convertie, elle est tombée enceinte quand elle était déjà juive. Arei kebat Israël, donc l'enfant, hein, il est comme une bat Israël, comme tout, et donc elle aura ce qu'il a et ce qu'il a et pétar beta. Yesh la av ven la pétar beta. Yesh la pétar beta av ven la av. Donc si jamais elle a un père, mais son père il n'a pas de maison. Ou sinon, son père il a une maison, mais elle n'a pas de père. Ouais. Donc elle a une maison, sa mère, chez sa mère, ou son père il avait une maison et il est mort. Ouais. À réseau Beskila, elle aura quand même ce qu'il a. Lo neemar pétar beta av, et là les mitzvah. C'est quoi quand on a dit pétar betrav? C'est les khatrila. Que si jamais on peut la tuer là-bas devant la maison de son père, on le fera. Si jamais on ne peut pas, alors on ne le fera pas. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle nous dit comme ça. Mena hanemile. D'où est-ce qu'on fait toutes ces dynimes-là? Amar Resh Lakish nous dit, d'Amarka. Parce qu'il est marqué dans le Passouk, va meta. Ouais, elle mourra. Jusqu'à loi ancheira, ba'avanim va meta. Elle mourra. Pourquoi il est marqué elle mourra? A priori, c'est sûr qu'elle va mourir si on la lapide. Hein. Les rabots, orata chez l'obigdusha, veledata bigdusha. C'est pour nous rajouter, si jamais la mère, elle s'est convertie, après être tombée enceinte, et elle a accouché quand elle était déjà convertie. Yahi, la Gemara dit, c'est comme ça, hein. Milkanami, nilke. Donc si c'est comme ça, alors il faudrait, le mari, il faudrait lui faire les 39 coups aussi, ou mais c'est la nami, les chalem, il faudrait lui donner aussi les 100 c'est là. Ouais, il faudrait qu'il paye, pardon, les 100 c'est là. Markra, la Gemara elle répond, va meta, parce qu'il est marqué va meta, les mitra, nitra beta, vélo likna. Ça a été rajouté, le mot va meta, il vient rajouter que la mort, il ne vient pas rajouter les autres knas, les autres knas. Donc c'est que pour la mort. Et peut-être que ça vient rajouter une femme qui s'est convertie et seulement après elle est tombée enceinte et après elle a eu un enfant. Aïe, israélite, mais aliat, tu peux même la rajouter, c'est une juive normale à part entière. Ouais, à 100%, c'est une 100% juive. Et peut-être que ça vient rajouter qu'elle est tombée enceinte et elle a accouché alors qu'elle n'était pas juive, et qu'après on a converti la fille, et celle-là aussi on devra la tuer. Pourquoi il y a marqué le mot Israël? Israël, où est-ce que c'est marqué? Israël. Hein? Israël, Mayahanele. Amila Israël. Donc le mot Israël, j'aurais pas dû la méta qui astan et valable Israël. Pourquoi Israël? Elle n'était pas juive au début. Donc comme j'ai marqué Israël, il faut qu'au moins à la naissance, elle soit juive. Et ça vient rajouter celle-là qui mourra par Beskila. Amar Rabbi Yosef Bachanina. Amotzi Shemra al Ayetoma Patour. Rabbi Yossi Bachanina, il nous dit que celui qui est Motzi Shemra al Ayetoma, une orpheline, pardon, il lui dit, il va voir le Bedin avec deux témoins comme quoi sa femme elle a trompé et qu'il s'avère que les témoins ils sont faux, c'est des faux témoins. Il est pas tour parce qu'elle est orpheline. Chez Neymar, nous la vie à Nahara parce que on doit donner, il y a marqué qu'on doit donner l'argent au père de la Nahara si jamais on est Motzi Shemra. Frat les autres, si jamais elle n'a pas de père, alors on ne peut pas lui donner. Mativ Rav Yossi Baravin. Rav Yossi Baravin l'objecte. Il dit Veitema Rav Yossi Bar Zevida. Il y en a qui disent que c'est Rav Yossi Bar Zevida qui objecte. Immaen Yemaen Avia, il y a marqué Immaen Yemaen Avia, les rabots et Thomas Liknas, livré Rabbi Yossi à Galilée. On a vu ça un peu plus haut, ouais, que ça vient rajouter celle qui est orpheline pour que le Knas, qu'elle récupère le Knas. Alors pourquoi tu me dis qu'on ne lui paye pas? Ou motive là, ou là, il a objecté et c'est lui qui répond. Beba Aléa, Bema. Non, là on parle dans un cas où
il y a deux cas. Ouais. Ou elle était veuve et après il a violé, ou alors il a violé, après elle était veuve et après on lui fait le knas. C'est deux choses différentes. Un, elle reçoit le knas, et l'autre, quand elle était violée, quand elle avait encore un père, elle reçoit le knas. Sinon, elle ne recevra pas le knas. Donc c'est deux cas différents. On continue. Rava Amar, Rava il nous dit, Chayav, c'est une femme qui a volé, un homme qui a volé, violé une orpheline, alors il est chayav de lui payer le knas. Mimaï, d'où est-ce que je sais ça? D'après Rava, d'où est-ce qu'il sait ça? Il est tané ami, comme ce qu'il a enseigné ami. Betoulat Israël, il est marqué dans la Torah, Anshu Oto Mea Kesef, il va payer 100 Kesef, Natnou la vie à Nara, on donnera au père de la Nara, qui aussi Shemra al Betoulat Israël, parce qu'il a fait sortir un mauvais nom sur une Betoulat Israël. Vélo Betoulat Gerim, et pas Betoulat Gerim. Il y a Marc Bishlama qui a Gavna Be Israël Michayev. Si ça va bien si tu me dis que on fait payer, même si elle est Yetoma, pour une bat Israël. Haïnou d'Etzterichtra, les Maouté Gerim. J'ai besoin d'un passou pour m'exclure les convertis. Et là, il y a Marc Be Israël. Mais si tu me dis que Be Israël qui a Gavna Patour, qu'il serait Patour si jamais c'est une Yetoma, Ashta Israël Patour Begerim Mibaya. Si jamais une Yetoma, si jamais celui qui va une Yetoma qui est Israël, alors elle est Patour, il est Patour, j'ai pas besoin d'un passo pour m'exclure le Guérim, le converti, à plus forte raison le converti, puisque c'est sûr qu'elle n'a pas de père, celle-là. Hein. Et donc, on est obligé de dire, d'après Rava, que si jamais le passo qui m'a exclu l'a converti, c'est pour nous dire que Bat Israël, même si elle est Yetoma, il est chayav de payer le knas. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit, Amotzi Shemra al Aktana Patour, celui qui est Motzi Shemra sur une Ktana, un homme qui s'est marié avec une Ktana, elle n'a pas encore 12 ans, hein, et il vient voir le Bedin et il dit, voilà, elle n'avait pas des Betoulim. Et donc le Bedin, il interroge les témoins, il se trouve que les témoins sont Soulim, c'est les faux témoins. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est pas tour de payer le Knas. Chez Neymar, pourquoi? Venatnou la vie à Nahara. Nahara, Malé, Diber, Akatou. Nahara, Malé, ça veut dire quoi Nahara Malé? Il y a plusieurs façons d'écrire Nahara. Ou Nun Ain Rej, ou avec le He à la fin. Là, il y a marqué avec le He à la fin. Donc s'il y a marqué avec le He à la fin, hein, ça vient nous exclure la Ktana. Matkif, la Ravacha Baraba, hein, Ravacha Baraba, il objecte. Il dit Tama, Dektiv, Ba, Nahara. La raison pour laquelle tu le rends pas tour, c'est parce qu'il est marqué avec un He. Ouais. Ah, l'avachi, mais sinon, Avamina, Filouktana, j'aurais pu penser que même la petite, ah, active, et pourtant il y a écrit dans le Motzi Shemra, un peu plus loin, Veim, Emet, Aya, Davar, Azeh, Lo Nimteu Betulim la Nahara, Veotsiwa et Nahara, El Petar Betavia Uskalwa, Uktana, Lav Baronashim, une petite. Elle n'est pas baronachim. On ne peut pas donner une punition à une petite tant qu'elle n'a pas 12 ans. On ne peut pas la punir, donc on ne peut pas lui faire on peut pas la lapider. Et pourtant, il y a marqué là-bas avec un hé. Ouais. Et là, kan na'ara, ha, kol makom chez les mar na'ara, afilou ktana mashma. Donc, comme il y a marqué ici, donc c'est pour ça qu'ici, il conclut, ouais, comme il y a marqué la vie, venatnou la vie à na'ara, avec un hé, donc forcément, il faut qu'elle soit baronachim. Nahara, ha, kol makom chez les mar nahara, tout endroit où il y a marqué nahara sans le he, un filou ktana bemashma, même la petite, ça marche, et c'est comme ça que la Gemara, elle conclut. Et on va s'arrêter ici parce qu'après, c'est un long sujet. Baruch Adonai, il est en l'âme, amen ve amen.